Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi d'épée, le 6 d'épée, le 5 de coupe, 3 de bâton, roi de coupe et 8 de denier. Bon, il y a une envie de... Pour certains, il y a une envie de, il y a une envie de voyager, là, il y a une envie de partir. Et peut-être que c'est pas possible cette quinzaine. Peut-être que la mer et la plage, il va falloir attendre encore un petit peu. Euh, Évidemment, c'est pas pour tous les béliers vont pas partir en vacances en même temps. Mais il y a une notion de s'aérer la tête, de se faire plaisir. Et là, c'est un petit peu limité, un petit peu challengeant parce que vous êtes dans un état d'esprit un peu chafouin là, à vous pencher davantage sur ce qui marche pas, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous avez plus, il y a une espèce de fatigue émotionnelle, de déception, qui fait que vous avez tendance à voir davantage le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Donc je comprends que vous ayez aussi envie de vous aérer la tête parce que là vous vous sentez un peu triste, un peu plombé, un peu fatigué. Il y a un besoin d'éclaircir les choses et puis surtout de changer de point de vue. Au lieu de se focaliser sur ce qui marche pas, sur ce qui est pas plaisant, de commencer à se focaliser sur ce qui est plaisant et sur ce qui est à votre portée. Et il y a quelque chose, quelqu'un à votre portée qui est plus plaisant et plus agréable. Alors vous entrez dans la quinzaine avec un roi d'épée, une énergie très, comment dire, le mot me manque, c'est la loi et l'ordre, donc très, alors pas autoritaire, encore que peut-être. Bon, bah, je trouve pas le mot que je cherche. On clarifie avec le l'as d'épée. On clarifie, on raisonne, on prend des décisions. C'est le patron, hein, c'est celui qui décide, qui impose, qui clarifie les choses. Euh, il y a une notion quand même d'être fermement décidé à gagner. Alors pour certains, à gagner de l'argent. Pour d'autres, d'être fermement décidé à avoir une forme d'abondance. Si c'est pas à travers du financier, c'est peut-être à travers un certain, je sais pas, confort de vie ou un environnement, en tout cas intérieurement aussi, hein, dans le cœur, dans vos valeurs, dans ce que vous vibrez, dans le contentement que vous vibrez. Regardez ce roi d'épée, il a une main posée sur des liasses de billets. Il y a le côté, bon, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige, c'est moi qui ai les ressources. Et non seulement j'ai le pognon, mais je veux je veux que ça rapporte. Est-ce que vous défendez aussi, est-ce que vous défendez des intérêts? Alors des intérêts financiers, mais pas forcément, pas que. Il y a quelque chose, vous voulez que ça paye. Euh, Si c'est pas vous,
c'est une autorité face à vous. Ça peut être votre patron. Ça peut être, c'est pas nécessairement un homme, hein, même si c'est un roi, mais une personne ou une administration ou une autorité quelconque qui, qui décrète certaines choses. Et ça, vous avez envie de vous en éloigner. Ceux qui sont fatigués de cette autorité, vous avez envie de vous éloigner de cette autorité. Parce que vous avez... Il y en a certains qui ont perdu certaines plumes face à cette autorité. C'est le côté le patron qui exploite bien. Bon, vous l'avez vu, les paquets de billets. Le patron qui exploite bien. Alors tous les patrons ne sont pas dans l'exploitation. Ok, c'est pas. Je vais pas diaboliser les patrons. Je suis à mon compte, je suis mon propre patron. Je vais pas me diaboliser moi-même non plus. Mais l'idée, c'est qu'il y ait des rapports gagnant-gagnant dans n'importe quelle circonstance. Et entre un patron et ses salariés, il peut y avoir des rapports gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte. Mais là, vous avez envie de prendre le large parce que quelque chose a été... vous avez perdu quelque chose. Quelque chose, quelqu'un... une envie, un projet, peut-être que vous avez perdu la motivation, peut-être que vous avez perdu l'espoir d'avoir un jour une rétribution à hauteur de vos investissements. Bon, toujours est-il que cette notion de vous aérer l'esprit et d'aller vers d'autres rivages symboliquement qui soient plus accueillant, plus agréable, plus serein et peut-être plus abondant aussi. Ça, c'est vraiment ce que vous voulez avec le 6 d'épée. Et vous êtes prêt, il y a une force, hein, il y a une conviction, vous êtes prêt à y aller, vous êtes vraiment déterminé. On est quand même là, on est avec des vikings, donc c'est pas je prends mes clics et mes claques en n'y croyant pas trop et puis en étant plus en mode fuite. Non, non, là vous regardez droit devant et vous avez vraiment... vous avez envie de tourner une page. Et ça tombe bien parce que votre force, c'est précisément de regarder de l'avant et de préparer. Alors, pour certains, il y a réellement un voyage et peut-être même un voyage par la mer. D'habitude, c'est le 3 de bâton qui représente le voyage par la mer, où on voit un homme sur une falaise avec ses bâtons qui observe la mer et les bateaux qui vont bientôt partir. Mais on est dans la préparation de ce voyage, de rassembler l'équipage, de préparer les vivres suffisants pour toute la traversée. Donc en force, on vous invite à être patient. Et on vous invite à bien préparer votre voyage, à bien préparer, si vous avez envie de bouger pendant les vacances, on vous invite à prévoir quand même chaque déplacement que vous allez faire, plutôt que d'y aller un peu en mode... ça va bien se passer, genre je débarque comme un cheveu sur la soupe à l'approche du 15 août dans un endroit, j'ai réservé nulle part et je m'attends à avoir de la place dans un endroit hyper touristique. Bon, vous pourriez être un peu déçu. Donc là, on vous invite à préparer, à amorcer, vous voyez ces oiseaux là, qui forment une spirale, à amorcer un cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est aussi en laissant derrière vous le côté mental, alors surcharge mentale, d'avoir trop réfléchi, le côté pression mentale, d'avoir eu à batailler avec peut-être une forme d'autorité. D'ailleurs, peut-être que vous avez bataillé avec vous-même, hein, avec une pression en vous qui vous dit tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça. Non, pas nécessairement.
Le 6 d'épée, ce qu'il quitte, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui est froid, distant, stérile avec l'environnement, et puis stérile aussi et sabotant avec soi-même. C'est l'auto-sabotage. Donc vous avez peut-être compris que vous avez été trop dur avec vous-même, ou peut-être trop dur avec l'environnement, ou que vous avez géré les choses d'une façon un peu trop cash dans une situation. Vous vous êtes peut-être limité vous-même, vous vous êtes peut-être imposé des choses qui en fait ne vous ont apporté aucun plaisir. En tout cas, il y a aussi une volonté avec ce roi d'épée qui a beaucoup de discernement, qui voit très clair, et avec ce 6 d'épée qui va chercher la clarté d'esprit justement. Il y a une volonté de faire la lumière, de bien comprendre et de bien structurer, de bien préparer, de bien comprendre de A à Z ce qu'implique une situation où vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, un espoir, un projet, où vous vous êtes senti ce côté je m'apitoie sur moi, et là il y a le besoin de voir clair aussi pourquoi j'ai tendance à m'apitoyer sur certains trucs, alors que par ailleurs j'ai d'autres choses et d'autres gens dans mon environnement qui sont vachement plus sympas. C'est d'accorder plus d'attention aux 2 personnes que j'ai rencontrées dans la journée avec lesquelles je me suis pris la tête, plutôt que d'accorder de l'attention aux 3 ou 4 personnes que j'ai aussi rencontrées dans ma journée et qui, elles, m'ont souri, ont eu un petit mot gentil, ont été sympas, avec qui j'ai passé un bon moment. Ça nous ramène en challenge au roi de coupe. Quand il est bien aspecté, on a une grande maturité émotionnelle, une grande intelligence émotionnelle aussi, qui se laisse pas déstabiliser parce qu'elle... alors le roi de coupe se laisse pas déstabiliser parce qu'il ressent, et il se laisse pas déstabiliser parce que lui envoie l'extérieur. En challenge mal aspecté, vous avez justement un peu du mal à faire cette part des choses. Vous avez un peu de mal à vous réjouir, à ouvrir votre cœur, à prendre du plaisir, à prendre les choses dans la décontraction. C'est pas facile. Vous êtes plutôt en mode c'est raide. Mais vous sentez que cette raideur, il faut la quitter. Il faut comprendre aussi qu'est-ce qui fait que vous vous raidissez comme ça. Si vous vous raidissez comme ça, c'est parce qu'il y a une insatisfaction, c'est parce qu'il y a une douleur, c'est parce qu'il y a une peur, il y a quelque chose, il y a une habitude. Et là, il s'agit, on a quand même une scène de crime, il s'agit d'enquêter pour s'éloigner de ce modèle, et puis préparer des lendemains qui chantent, préparer un joli voyage, préparer du plaisir, préparer de l'abondance, aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa, même si pour l'instant, c'est pas encore... toutes les portes sont pas grandes ouvertes au plaisir et à la réussite pendant cette quinzaine. Ceux qui veulent vraiment partir en vacances et se mettre complètement les doigts de pied en éventail, en résultat, il y a encore du boulot. Alors c'est peut-être pas que professionnel, peut-être que vous êtes déjà en vacances pendant cette quinzaine, mais dans l'idée d'en profiter pleinement en faisant rien, il y a quand même une notion d'être très absorbé dans quelque chose. Maintenant, le 8 de denier, il n'est pas nécessairement dans l'obligation. Enfin, il n'est pas du tout d'ailleurs dans l'obligation de travailler. C'est beaucoup de travail, mais on n'a pas le couteau sous la gorge pour le faire. On est très absorbé, c'est pas nécessairement du travail professionnel, hein, mais on est très absorbé parce qu'on choisit de le faire, parce que ça nous plaît, parce que c'est quelque chose qui demande aussi du détail, de la minutie. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui vous va bien quand même. Vous avez envie d'observer les détails, de comprendre, de vous attacher avec une certaine minutie à quelque chose. Ça peut être un travail intérieur, un travail sur vous-même. Et j'ai aussi cette notion en résultat de... Vous voyez,
il est devant un tableau électrique, cet homme, si mon focus veut bien. Voilà, un tableau électrique, on a plein de connexions derrière, plein de trucs qui sont branchés avec des disjoncteurs et tout ça. Et il est en train de bidouiller je sais pas quoi avec des fils. Les fils, ça me fait penser électricité, énergie, circulation d'énergie. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour mieux faire circuler l'énergie? Pour peut-être que vous travaillez aussi à reprendre des nouvelles après s'être quitté pendant longtemps avec, j'en sais rien moi, avec des gens, des amis ou de la famille. Pas nécessairement que vous vous êtes quitté en mauvais termes, mais bon, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça manque et on est plus focalisé sur ce qu'on n'a plus. Et puis le fait que on ne peut pas les voir tout de suite. On a envie d'aller les voir, ils sont loin, mais on ne peut pas y aller tout de suite. Et là, vous travaillez à rétablir une connexion, à peut-être préparer aussi avec les fils symboliquement, avec le téléphone, avec Internet, de rétablir des connexions, plutôt que de rester sur le fait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, j'ai bien envie d'y retourner, de les voir, etc. Mais je ne vais pas non plus débarquer comme un cheveu sur la soupe. Comment je peux travailler à préparer ce retour? Si c'est pas retrouver des gens, ça peut être aussi essayer de... Ouais, j'ai cette notion de rejoindre quelqu'un ou quelque chose qui est peut-être à distance. Et pour ça, ça demande une forme de travail sur la communication, sur l'énergie. Alors là, il y a aussi le fait, si vous voulez faire de l'argent, hein, là, il y a le fait de travailler aussi pour récolter. Hein. On est aussi content de travailler parce que ce qu'on fait, ça nous plaît et ça rapporte. Et les deniers, c'est également le physique, le concret, donc le corps aussi. Alors, être très absorbé dans quelque chose, mais être posé dans quelque chose qui nous nourrit, pas que financièrement, qui nous nourrit intérieurement, qui fait du bien à notre cœur, qui fait du bien à notre âme, mais qui fait possiblement du bien à notre corps aussi. Ça peut vous apporter une forme de repos, justement, après avoir été peut-être agité dans votre cœur, dans votre tête. Ça peut vous apporter une forme de repos, de trouver des activités physiques, pas forcément... là, on n'est pas dans un truc grand sportif, etc. Mais quelque chose qui vous occupe. Et comme ça vous occupe les mains, du coup, ça vous vide la tête. Et ça vous fait du bien, ça vous ressource, ça vous repose, alors que par ailleurs, vous êtes quand même occupé. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. J'ai la notion de faire tourner les choses, de faire tourner, essayer de faire tourner rond, que ça tourne rond, que ça fonctionne dans le bon sens. Et justement d'être attentif aux détails pour que les efforts que vous fournissez, que ça soit en développement personnel ou dans quelque chose de plus concret, que les efforts que vous fournissez fassent que ça fait tourner les choses dans le bon sens pour vous. Pour les autres aussi, mais pour vous d'abord. Ok, en conseil, vivre sainement. L'archange Raphaël vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Je vous parlais du côté physique, d'être ancré, de vous faire du bien, de vous aérer la tête et que ça peut vous ressourcer. C'est aussi tout ce vert-là. C'est de la guérison. Hein. Là, il y a quelque chose qui était fatigant, qui était décevant. Et vous avez besoin de retrouver, d'amorcer ce cercle vertueux, de retrouver du plaisir. Et ça passe par le corps aussi. Vous avez peut-être déjà entendu la petite phrase latine qui dit mens sana in corpore sano. C'est un esprit sain dans un corps sain.
Là, je m'aère l'esprit, je me nettoie le cœur et dans un corps sain, ça m'aide. Et on peut aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en s'occupant, en partant du physique, du corps, mais aussi des activités plus terrestres, ça me permet de m'aérer le cœur, de m'aérer la tête et de m'aérer le cœur et de prendre du plaisir. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.